la couleur du texte, etc. On peut aligner comme on veut. Ensuite, on a l'outil forme. Dans l'outil forme, on a tout. Ok? On a le cercle, on a le rectangle, on a le triangle, on a le polygone, on a le trait. Ok? Donc, puis on a les formes personnalisées, telles que les lions, les animaux, etc. Donc ici, par exemple, je prends l'outil cercle, je trace comme ça, je mets un chiffre pour avoir un cercle, voilà. Je change les couleurs, etc. Donc les propriétés, voici les propriétés, on peut changer tous ces éléments-là. Voilà. Ensuite, on a l'outil main. Bon, l'outil main, on voit que je peux déplacer mon plan. Voilà, je peux déplacer mon plan comme ça et tout. Je peux déplacer mon plan et tout. Donc, voici un peu les outils essentiels de Photoshop. Ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est que Photoshop, on peut dire Photoshop pour créer des choses vraiment simples, mais professionnelles. Ce que Canva ne peut pas faire, Photoshop, lui, il va au-delà. C'est pourquoi, dans cette formation, on va aller sur un cas pratique. On va apprendre à créer un gabarit. Déjà, un gabarit, c'est quoi? Un gabarit, en fait, c'est un template que tu vas créer. Et ce template-là va s'adapter déjà non seulement à la couleur de l'entreprise, à l'univers de l'entreprise, mais aussi qui va te permettre de garder comme on appelle, une ligne créatrice sur l'ensemble de tes créas. Par exemple, quand je vais sur la page, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez en fait, la plupart des créas sont, oui, ça on a cette créa, on a les informations qui sont là. Il y a certaines informations qui restent statiques, telles que les contacts, le logo. Par exemple, quand je passe déjà, vous voyez que c'est resté là, le logo est là. Un petit message ici, la coche, image, ok? Ici, on a image, ok? Donc, on va apprendre à faire ce genre de trucs, oui. Image, ok? Donc, d'abord, on va apprendre à faire ça. Bon, on va pas apprendre à faire ça d'abord. On va apprendre à faire ce type de créa, ok? Voilà. On va apprendre à faire ça, ce type de créa, ok? Voilà. Je vous explique un peu le concept, tout simplement, ok? Donc, ici, on va aller chercher le logo de UBA. Donc, on va sur Google, on tape logo de UBA. Donc, le logo UBA, il vient dans l'image, ok? Donc, il clique dessus. Voici le logo de UBA qui est là. Voilà, donc il télécharge. Il peut télécharger ou bien il peut copier. Voilà. Donc moi, il a téléchargé cette fois-ci. Il télécharge cette fois-ci. Voilà. Donc, il télécharge. Ok, parfait. Donc, le logo est bien téléchargé. Maintenant, je me retourne. Bon, je vais fermer ça. Voilà. Je ferme ça, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre support. Ok, notre support pour les réseaux sociaux. Donc, on va sur UBA. On va voir le format. Même si tu n'as jamais cliqué, on voit que c'est un format carré. Ok. On voit que c'est un format carré. Ok. Donc, on voit que c'est un format carré. Donc, si on n'est pas sûr, on peut copier comme ça. Et puis venir coller dans. On peut télécharger. Voilà. On peut télécharger. Il faut dire qu'il y a plusieurs formats. Hein. Par exemple, si je vais sur Google, puis tape dimension post sur Facebook. Voilà, dimension post pour. À chaque fois, quand vous voulez faire quelque chose, prenez le temps d'aller chercher. Voici la dimension qui est là. Ok. Voilà, la dimension c'est 1080 fois 130, 1350 voilà, pixels. Okay. On peut utiliser le format carré. Donc, le format carré c'est 1080 sur 1080. Okay. Donc, il y a deux types de formats. Il y a le format carré et puis le format vertical. Ok. Nous, on va aller sur un format carré. Donc, là-bas, on a mis 1080 sur 1080. Donc, il clique dessus. Voilà. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais mettre ici gabarit Facebook. Gabarit Facebook. Bon, moi, il peut laisser ça 2000 sur 2000 ou encore 1080 sur 1080. Ok. Mais il laisse sur 2000. Ok. Je prends 300 pixels. Toutes les autres configurations sont bonnes. Donc, je vais valider par créer. Voilà. Et puis, je suis créé. Donc, là, déjà, je suis sur mon document. Ok. Ce qu'on va faire, là, pour la première fois, on va faire ce qu'on appelle, on va délimiter les marges. Je prends ce côté, je prends ce côté, je prends ce côté. Là, nous sommes en train de travailler vraiment. Ok, je prends ce côté. Là. Ensuite, je vais prendre l'outil sélection qui est là. Je prends l'outil sélection. Je vais tracer ma marge là. Donc, à l'école, on a appris que la marge là,
Il faut jamais rentrer dedans. Donc, voici la marge. Je prends l'outil règle, il vient positionner ça à ce niveau. OK. Cette zone-là, j'envoie le curseur dessus. Je suis toujours sur l'outil de déplacement. L'outil de sélection, pardon. Je prends ce côté, je l'envoie vers ici. Voilà. Et puis, je prends cette zone-là. Je prends la règle. Je viens là. Je prends la règle. Je prends cette partie-là aussi. Je viens là. Une fois fini, je viens cliquer dans le vide comme ça. Bah, il est désélectionné. Donc, voici le format de mon gabarit. OK. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher notre logo. Ça, c'est la deuxième étape. On va chercher notre logo. OK. Je viens là. Importer et incorporer. Voici notre logo ici. J'importe. Donc, quand j'apporte mon logo, automatiquement, j'ai une idée des